vous regardez l'heure. 3 heures, ou 3h12, ou 3h27. Et vous avez l'impression que cela arrive encore une fois. Et là, vous vous demandez presque immédiatement, pourquoi est-ce que je me réveille toujours à cette heure-là? Si vous avez plus de 40 ans, vous n'êtes pas seul. C'est même l'une des plaintes les plus fréquentes chez les femmes en périménopause. Mais contrairement à ce qu'on lit souvent sur Internet, le problème n'est peut-être pas l'heure elle-même. Et ce réveil à 3 heures du matin ne signifie pas forcément ce que beaucoup prétendent. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que l'on sait réellement aujourd'hui, ce qui est encore en cours d'étude, et ce que l'on ne peut pas affirmer avec certitude. Parce que s'il existait une solution miracle, elle serait déjà connue de toutes. Commençons par quelque chose qui surprend souvent. Le fait de se réveiller à 3 heures du matin n'est pas forcément le phénomène le plus important. Ce qui compte davantage, c'est le fait de se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nous nous réveillons tous plusieurs fois pendant la nuit. Tous. Même les personnes qui ont l'impression de dormir d'une seule traite. La différence, c'est que la plupart du temps, on ne s'en souvient même pas. Mais quand le sommeil commence à devenir plus léger, plus fragile ou plus fragmenté, alors là, ces réveils deviennent conscients. Et c'est là que nous regardons l'heure. Du coup, cette heure spécifique commence à prendre de plus en plus de place dans notre esprit. 3 heures, 3h15, 3h30, encore et encore. Petit détail intéressant. Les réveils qui surviennent dans la deuxième moitié de la nuit sont souvent davantage mémorisés. Pourquoi? Parce que le sommeil profond est moins présent et que notre niveau de conscience est plus élevé. Autrement dit, vous ne remarquez peut-être pas tous vos réveils, mais vous remarquez davantage ceux qui surviennent vers 3 heures du matin. Au départ, vous vous réveillez à cause d'un stress, d'une bouffée de chaleur, d'un inconfort. Puis cela se reproduit, et votre cerveau commence à remarquer un schéma. Sans même vous en rendre compte, il apprend, il anticipe, il s'attend à ce réveil. Et cette attente peut parfois contribuer à entretenir le phénomène. Et pourtant, même si l'heure n'est pas forcément le problème principal, le fait que ces réveils deviennent fréquents après 40 ans n'est pas un hasard. Vers 3 heures du matin, plusieurs phénomènes se croisent. Votre température corporelle est proche de son point le plus bas. Le sommeil profond est déjà moins présent. Votre cerveau se rapproche progressivement de l'éveil. Et le cortisol commence doucement sa remontée naturelle. Autrement dit, votre sommeil se trouve dans une zone de transition plus fragile. Après 40 ans, beaucoup de femmes entrent progressivement dans la périménopause. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, ce n'est pas un simple interrupteur qui s'allume ou qui s'éteint du jour au lendemain. C'est une période de transition. Pour certaines femmes, elle passe presque inaperçue. Tant mieux pour elles. Pour d'autres, c'est comme si les règles du jeu avaient changé sans prévenir, et cela peut être très frustrant. Parce qu'on a parfois l'impression de n'avoir rien changé à ses habitudes, et pourtant, le corps ne réagit plus tout à fait de la même manière. Pendant cette période, les hormones fluctuent. Attention, on n'a pas dit « elles baissent ». C'est une idée très répandue, mais la réalité est souvent plus complexe. Les hormones peuvent baisser, puis remonter, puis rebaisser, parfois de façon assez imprévisible, et cela peut avoir un impact direct sur le sommeil. On parle souvent des œstrogènes, mais il faut aussi parler de la progestérone. La progestérone participe à l'apaisement du système nerveux. Quand elle fluctue ou diminue, certaines femmes décrivent une sensation très particulière. Elles sont épuisées, mais elles ont du mal à rester endormies, comme si leur sommeil était devenu plus fragile. Ce que la recherche montre aujourd'hui, c'est que les troubles du sommeil augmentent pendant la périménopause. Ce qui est plus difficile à déterminer, c'est la part exacte de chaque hormone, car la réalité ressemble souvent davantage à un mélange de plusieurs facteurs. Les hormones, oui, mais aussi le stress, l'âge,
la santé générale, le mode de vie, la charge mentale, tout s'entremêle. Maintenant, parlons d'un mécanisme dont on parle beaucoup sur les réseaux, le cortisol, parfois présenté comme le grand méchant loup de la périménopause. Mais ce n'est pas si simple. Le cortisol est une hormone indispensable. Nous en avons besoin pour nous réveiller le matin, pour produire de l'énergie, pour nous adapter aux contraintes de la journée. Le problème, ce n'est pas le cortisol. Le problème, c'est lorsque le système d'alerte reste activé, trop souvent, ou au mauvais moment. Imaginez l'alarme d'une voiture. À peine effleurée, elle se déclenche. Le moindre signal provoque une réaction. Chez certaines femmes, le stress chronique, la charge mentale, les inquiétudes répétées ou un système nerveux constamment sollicité peuvent favoriser cet état d'hypervigilance. Et là, c'est souvent culpabilisant, parce qu'on se dit « très bien, mais je fais comment ?» Ce n'est pas comme si je pouvais tout arrêter. Et c'est vrai, l'idée n'est pas de supprimer tout le stress. Personne ne vit comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'accumulation, année après année, dans un contexte où le corps ne réagit plus tout à fait comme avant. À 45 ans, par exemple. Beaucoup de femmes occupent plusieurs rôles en même temps. À cet âge de la vie, beaucoup sont au milieu de tout. Les enfants, le travail, proche aidante, conjointe, parfois soutien auprès de parents qui vieillissent. Et souvent, tous ces rôles en même temps, avec peu de temps pour soi. Et parfois même sans s'autoriser à en faire une priorité. Quand vous dormez, certaines de ces responsabilités restent en arrière-plan. Et cette vigilance peut rendre le sommeil plus sensible. La nuit devient alors moins stable, le cerveau reste en quelque sorte prêt à réagir, même pendant le sommeil. Résultat, le moindre changement de température, le moindre bruit, la moindre pensée peut suffire à provoquer un réveil. Mais attention, le stress n'explique pas tout, et attribuer automatiquement chaque réveil nocturne au cortisol serait une erreur. Lorsqu'on parle des réveils à 3 heures du matin, plusieurs facteurs peuvent intervenir, parfois simultanément. Par exemple, les bouffées de chaleur nocturne. Même lorsqu'elles ne provoquent pas un réveil complet, elles peuvent fragmenter le sommeil. Autre piste possible, les variations de glycémie. C'est un sujet qui continue d'être étudié. Certaines recherches explorent le lien entre la régulation du glucose et la qualité du sommeil. Nous avons des indices intéressants, mais pas encore toutes les réponses. Il existe également des causes qui n'ont rien de spécifiquement hormonal. L'apnée du sommeil, souvent sous-diagnostiquée chez les femmes, les douleurs chroniques, certains médicaments, l'anxiété, la dépression, ou encore d'autres problèmes médicaux qui n'ont pas encore été identifiés. C'est pourquoi il faut se méfier des explications trop simples. Lorsqu'une personne affirme « vous vous réveillez à 3 heures parce que… », la réalité est généralement beaucoup plus complexe. Vous avez peut-être déjà entendu certaines explications qui associent un réveil à 3 heures du matin à un organe particulier ou à un déséquilibre précis. À ce jour, la recherche scientifique ne permet pas de confirmer clairement ce lien. Cela ne signifie pas forcément que ces approches n'ont aucun intérêt ou qu'elles ne peuvent aider personne. Simplement, nous ne disposons pas aujourd'hui de preuves suffisantes pour affirmer qu'un réveil à 3 heures du matin correspond systématiquement à une cause précise. Et cette distinction est importante, parce qu'en matière de sommeil, il existe souvent une différence entre ce qui est démontré, ce qui est encore exploré, et ce qui relève davantage de l'expérience individuelle. D'ailleurs, si vous avez expérimenté certaines approches traditionnelles ou complémentaires, et que vous avez observé un changement sur votre sommeil, vous pouvez partager votre expérience via le formulaire anonyme dont le lien se trouve dans la description. Les témoignages ne remplacent pas les études scientifiques, mais ils permettent parfois de faire émerger des questions intéressantes ou des pistes que la recherche n'a pas encore complètement explorées. Alors, que peut vraiment signifier un réveil à 3 heures du matin après 40 ans?
Pas forcément un problème précis, pas forcément un message mystérieux, mais souvent un indice. Un indice que votre sommeil est devenu plus fragile, que certains équilibres changent, que votre corps traverse peut-être une période de transition hormonale, ou qu'il fonctionne dans un contexte de stress et d'hypervigilance plus important qu'avant. Finalement, le plus important n'est peut-être pas qu'il soit 3 heures du matin. Le plus important, c'est ce que ce réveil vient vous raconter sur votre sommeil. Le message, c'est la répétition du phénomène, et surtout, ce qui l'accompagne, la fatigue, la chaleur, les pensées qui tournent, la difficulté à se rendormir, le sommeil non réparateur. Ce sont souvent ces éléments qui donnent les informations les plus utiles, et ils en disent souvent beaucoup plus long que l'heure affichée sur le réveil. Si ce sujet vous parle, vous trouverez dans la description un article complet qui approfondit les mécanismes dont nous avons parlé aujourd'hui. Le sommeil, les hormones, le cortisol, la charge mentale et les réveils nocturnes après 40 ans. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement des contenus pour mieux comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps pendant la périménopause, sans promesse miracle ni raccourci, vous pouvez également rejoindre la newsletter. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, des réveils nocturnes persistants méritent toujours d'être discutés avec un professionnel de santé, et parfois même d'obtenir plusieurs avis. Lorsque les symptômes sont minimisés ou attribués trop rapidement à l'âge, au stress ou à la ménopause. Bonne nuit